Bonjour chers signes de Vierge, bonjour et bienvenue sur la chaîne Astro Ésotérique Pro de Olga Vassilchuk. Vous êtes le premier signe à recevoir votre taroscope du mois de septembre 2022 parce que vous fêtez vos anniversaires depuis déjà le 23 août jusqu'au 22 octobre environ. Alors c'est mon cadeau pour vous, vous êtes les premiers sur la liste, donc je profite de cette occasion pour vous souhaiter à toutes les vierges qui ont déjà fêté leurs anniversaires, qui vont le faire encore jusqu'au 22 septembre. Je souhaite beaucoup de bonheur, la santé, l'amour, la prospérité, la réalisation de tous vos projets, de la force, de la bonne santé, de la longévité et aussi la force morale, spirituelle. Ne vous arrêtez pas dans la quête spirituelle. N'oubliez pas que la perfection spirituelle donne le contrôle, le pouvoir sur le monde physique. Alors, nous allons faire aujourd'hui ensemble le taroscope pour Soleil, Lune, Vénus, Mars en Vierge. Donc, il s'agira des prédictions pour les 4 domaines de la vie, correspondant aux fonctions des 4 planètes citées. S'il vous plaît, lisez la description de la structure de mon tirage en bas de cette vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche pour recevoir la notification quand je publie de nouvelles vidéos. Visitez mon site web astroesotericpro.com pour découvrir la liste des services que j'offre et leurs tarifs. Et bien sûr, si vous cherchez une formation de qualité, formation en ligne en astrologie et en tarot, bienvenue dans mon école parce que j'offre plusieurs modules éducatifs payants. Aujourd'hui, j'utilise pour la croix centrale du tirage les 22 arcanes majeurs du tarot Dark Grimoire, le grimoire noir, obscur, sombre. Le reste, comme d'habitude, Rider-Waite, Keeper Sambolon et Genevois Jeu le Normand, très chouette pour la surprise. Pour la surprise du mois, pour ceux qui ont uniquement ascendant en Vierge. Si vous n'avez pas de planète personnelle en Vierge, le tirage central de base ne vous concerne pas. Vous devez écouter seulement ce bloc ici, ascendant Vierge, la surprise. Si vous n'avez toujours pas vu votre vidéo Vierge Astro Tarot 2022 avec l'analyse des transits pour l'année en cours, le tirage annuel pour tous les mois de l'année 2022, je partage une fois de plus le lien par ici, vers cette vidéo. Je vais commencer à préparer bientôt déjà les prévisions Astro Tarot 2023. Alors, Soleil, Lune, Vénus, Mars en Vierge pour les 4 domaines de la vie. C'est parti, on y va. Bonne chance. Joyeux anniversaire, encore une fois, j'espère que vous aurez un bon tirage pour votre cadeau d'anniversaire. Je ne fais pas de brouillon, vous savez. Alors, à la coupe, nous avons l'empereur, l'arcane numéro 4, patron, père, père de famille, mari, un système qui se met en place, qui fonctionne avec les limitations, les ordres, les instructions, c'est la stabilisation aussi, la mise en place de quelque chose. Donc derrière, nous avons l'empereur, oh mon Dieu, au-dessous, à la coupe. Maintenant, l'état actuel des choses, les énergies qui vous accompagnent à la fin du mois d'août à l'entrée au mois de septembre. La papesse, le passé antérieur ayant l'impact sur le présent, l'étoile, le passé récent, la lune, et le zénith du tirage, qu'est-ce qui doit être votre objectif ultime, final, à quoi vous devez aspirer, le pendu, la papesse pour le présent, l'arcane majeur numéro 2, c'est la connaissance, la maîtrise des énergies subtiles, les connaissances secrètes, c'est aussi l'inconnu et le flou. N'est-ce pas? Quand on ne sait pas ce qui va se passer,
la vision de l'avenir est fermée. Vous êtes en train de découvrir quelque chose. Et certaines informations vous sont cachées. Vous n'êtes pas... C'est l'ignorance, mais pas dans le sens péjoratif. Hein. Peut-être vous ne devez pas savoir encore quelque chose. Il faut découvrir un secret. Je vous montre les cartes de près parce que j'ai activé le focus, la papesse. Donc vous pouvez être dans le cheminement spirituel à un certain stade de cette évolution où vous ne savez pas quoi faire, où aller. Où aller, dans quelle direction et... Vous cherchez une guidance peut-être chez les oracles, chez quelqu'un qui lit les oracles. Mais c'est vraiment cette histoire de l'incertitude, de l'instabilité, de l'absence des informations. Quand tout est... il y a le brouillard total, vous ne savez pas pourquoi les choses arrivent, qu'est-ce que ça va donner, où est-ce que ça va mener. Hein? Rien n'est clair, rien n'est défini, rien n'est connu. Donc, qu'est-ce que cela concerne concrètement dans votre cas? Donc, on regarde ici avec Sambolon les 3 cartes. Il s'agit définitivement d'une situation, relation très très conflictuelle avec un homme l'ego. Soleil Lion. Ici nous avons... cette carte officiellement s'appelle désaccord ou quelque chose comme ça. Parce qu'en anglais, et la libération. Ici, un conflit. Hein? Vénus et Mars. Attendez, je suis perfectionniste. Il faut que je... 60. Disagreement, oui. Disagreement en français. Enfin, vous voyez. Disagreement, c'est ne pas être... Désaccord peut-être, oui, le conflit, vous voyez. Bélier, Mars, Vénus, Balance. Dans un partenariat, il y a cette fissure, il y a une épée. Conflit, altercation, dispute, voire frôlant la rupture. Et bien sûr ici, Lune, Cancer, zone de confort. Et Uranus, Verseau, la libération. Vous ne savez pas, la papesse, si vous devez vous libérer de l'emprise de cet homme. Ça peut être votre patron si vous écoutez le horoscope pour Mars en Vierge. Un homme qui est très orgueilleux, narcissique, égoïste, mais en même temps autoritaire, qui donne des ordres. Ça résonne avec l'empereur que nous avons vu à la coupe au-dessous. Et ça ne va pas. Ça va pas, vous vous disputez, vous ne vous comprenez pas, il y a un manque de compréhension mutuelle, donc vous voulez mettre une croix dessus et partir, vous libérer. Mais le problème, c'est qu'il y a la papesse, vous ne savez pas si c'est la bonne solution, si c'est ce que vous devez faire. Mais vous ne voulez pas rester parce que vous ne vous entendez pas. Maintenant, est-ce que ce sera possible de quitter la personne, le patron ou le mari, hein? En plus, dans le futur, le passé immédiat, il y a la Lune, hein, éloignement. Maintenant, on va creuser avec, voilà. Dans le passé vraiment éloigné, antérieur, il y a l'étoile. Vous avez dû faire beaucoup de projets communs avec cette personne. Pour un homme vierge, ça peut être vous, votre père, votre oncle, votre patron, ou ça peut être vous, et il y a pour un homme vierge une relation conflictuelle problématique avec une femme ici, le couple. Dans le passé antérieur, vous avez fait des projets à long terme avec cette personne, ou bien vous avez déjà pris de la distance, ou la personne vous promettez que, écoute, attends un petit peu, un jour, on va faire ceci, cela, on va partir en voyage, on va construire une maison, hein. L'étoile, ce n'est pas seulement l'espoir que voilà, c'est aussi la distance, l'éloignement. Ce n'est pas pour tout de suite. C'est la carte du Verseau de la maison 11 d'Uranus. Ce n'est pas pour tout de suite. Vous voyez comment il est l'étoile dans ce jeu.
J'utilise ce jeu d'ailleurs dans le cours de tarot, l'alchimie de la réalité. Donc on étudie le tarot à travers le jeu du tarot de Marseille, de Aleister Crowley, de Rider-Waite et le jeu sombre aussi. Donc qu'est-ce que c'est que cette étoile? Vous voyez, 8 de coupe, l'as de coupe. Donc dans le passé antérieur, il y a eu beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir, beaucoup de sentiments. Vous étiez à fleur de peau, vous étiez voilà, comme un livre ouvert, tandis qu'ici le livre est fermé. Vous voulez le ouvrir, ce livre, pour découvrir, pour comprendre ce qui se passe, ce que vous devez faire. Je le papesse, je veux dire. Dans le passé, c'était très troublant émotionnellement, sentimentalement pour vous, cette relation, cette situation. Mais peut-être il y avait des promesses. Ok, attends encore un jour, plus tard. Et vous étiez très déçu que voilà, vous n'avez pas ce que vous voulez aujourd'hui. Donc vous avez eu envie de partir déjà, qu'on me promet, mais il n'y a rien de concret, rien de concret n'arrive dans la vie d'aujourd'hui. Vous voyez, cet homme-là, c'est un roi de bâton, il joue avec vous. C'est l'histoire de vous retenir en vous faisant miroiter, en promettant des choses qui vont arriver bientôt, plus tard, un jour, mais c'était toujours, il y avait la procrastination, la remise pour plus tard, pour vous retenir. Peut-être là, vous êtes en train de craquer déjà. Hein. Passé récent, donc la Lune. Là, c'est un éloignement définitivement. C'est la phase de la Lune décroissante, l'arcane 18, la Lune. Ça veut dire que vous sentez qu'il n'y a aucune construction ici, que comme il y a une dégradation et ça peut être éloignement géographique, il y a une séparation physique au niveau de lieu d'habitation, du lieu de vie, et ça peut être aussi éloignement psychologique quand vous sentez de l'hostilité pour l'autre. Envie de partir, vous éloignez, vous êtes coincé, hein, oui. Pour certains, ça peut être que voilà, pour une femme, vous découvrez que vous êtes enceinte. Et vous ne pouvez pas partir parce que voilà, si je pars, c'est compliqué. Comment gérer après cette grossesse, l'accouchement, la naissance, et si vous êtes dépendante financièrement de cette personne. Sinon, il peut y avoir une dépendance, vous voyez, parce que l'as de coupe sensuelle, sexuelle ou financière. Il y a le confort ici, confort matériel, confort émotionnel. Vous avez envie de prendre de la distance, il y a un rejet de la personne, définitivement. En même temps, c'est pas aussi facile, c'est piégé. 2 d'épée et je vous dis, ici, il y a une histoire de financière pour certains ou pour la majorité, que la personne pour vous, vu que c'était comme un empereur, oui, il est dur avec vous, il est méchant peut-être même, mais il vous offre et vous procure un niveau de vie matériel, le confort matériel, le confort du lieu de vie. Donc c'est pour cette raison que vous dites, mais comment est-ce que je vais surmonter ça? Est-ce que je vais pouvoir me débrouiller toute seule? Qu'est-ce qui est caché? La position que j'ai rajoutée récemment, qu'est-ce qui est caché de vous? Qu'est-ce que vous ne savez pas, vous ne connaissez pas? Vous ne savez pas ce que ça se passe, ça a lieu, ça arrive. Ou bien il y a des tendances qui se mettent en place au niveau subtil. Hein? L'empereur ressort 2 fois. Hein? Votre empereur là, que nous avons vu déjà 2 fois, donc à la coupe ici, et le monsieur là, qui s'appelle le ego, celui qui décide tout. Hein. Vous ne pourrez pas vous en libérer aussi facilement. Maintenant la question est aussi, est-ce que vous devez vous libérer? Le pendu au zénith. Soit il pourra vous proposer, il prépare un voyage ensemble, hein, chariot, ou bien c'est lui-même qui prendra de la distance. Parce que ça résonne, le chariot résonne beaucoup avec cette carte-là.
c'est l'altercation, c'est le mouvement, mais avec beaucoup d'agressivité des deux côtés. Hein. Comme la bataille ici, quand on doit défoncer le mur là, avec le chariot, avec la voiture, avec un véhicule. Donc, soit il va continuer à se battre avec vous, à vous confronter, soit il peut avoir un voyage, ou bien l'achat d'un véhicule aussi, hein, vous savez, achat d'un véhicule. Passer récent, qu'est-ce que, Olga, concentre-toi. Le pendu au zénith, donc vous voyez, vous êtes encore amené à rester là où vous êtes, histoire de blocage, tout est suspendu, histoire du sacrifice aussi, hein. Le temps s'est arrêté, vous ne pouvez rien contre ça, il y a une raison bien sûr derrière. Pourquoi vous devez pas encore bouger? C'est trop tôt, le moment n'est pas venu. Cette bougie là, le pendu, de quel sacrifice s'agit-il exactement? Ouais. On dirait par rapport à lui, vous êtes vraiment, vous avez peu de moyens. Vous n'êtes pas à l'égalité. Vous ne pouvez pas partir aussi facilement parce qu'il y a toute forme de dépendance au pluriel, toute forme. Il va faire quelque chose pour vous, à mon avis. Donc ça, soit un voyage, soit un achat d'un véhicule pour vous garder, pour que vous restiez. Ou bien il sait que vous n'allez pas partir. Bien sûr, ça ne va pas vous satisfaire, mais il va faire un geste ici. Hein? Mais tout ça, c'est un jeu quand même. Mais bon, il y a les coupes, hein? Et dans le passé, il y avait des coupes intérieures. Donc, il y a des sentiments. Vous n'êtes pas sa prisonnière. Voilà. Pourquoi elle vous détient à la cave? C'est une image. La justice et valet d'épée. Peut-être vous allez parler du divorce officiel, hein, si c'est pour le travail, de la rupture du contrat. Mais il y a toujours des petites choses avec lesquelles la personne voudra vous retenir. Donc en fait, ici, ça c'est le conseil, n'est-ce pas? Le conseil global. C'est de rester là où vous êtes. De toute façon, si vous bougez, il n'y aura que des dégâts. Vous allez perdre beaucoup. Vous n'allez pas vous débrouiller toute seule, sans lui, si vous partez. Acceptez, ne faites pas la fine bouche, acceptez ce qu'on vous propose, même si vous vous rendez compte que c'est tout ça c'est de la stratégie très claire de sa part, ou vous-même, vous jouez un petit jeu, quoi. Dites, ah oui, merci beaucoup, ça me plaît, ça me convient, même si ce n'est pas le cas. Hein? Maintenant, les trois décans, les 3 dizaines du mois de septembre, les événements entre le 1er et le 10 septembre. 4 d'épée Butler, donc c'est quelque part comme le pendu. Ça peut être des vacances. Et il y a toujours le jeu de manipulation. Qui est plus habile, qui est plus malin, qui tire les ficelles. Ça peut être vous aussi. Vous lui dites, écoute, je veux partir en vacances. Tu veux faire quelque chose pour moi, mais vous pouvez le dire implicitement. Alors, offre-nous un week-end en amoureux à la mer. C'est l'été indien, hein, en septembre. Ça fait du bien. Ça ne fait pas aussi chaud qu'en juillet et en août. Soit vous maintenez la situation, le statu quo, on dit, status quo, statu quo, neutralité, donc pas de discorde, oui, discorde, je pense que ça s'appelle ça, cette carte, discorde, disagreement, pas de guerre, mais pas de grande réconciliation avec les aveux non plus, neutralité. Et il y a toujours ce jeu qui arrive à prévoir le pas de l'autre. 8 de bâton, collier de bâton. Ça, je vous dis, il peut y avoir un voyage pour vous, comme des vacances ou un week-end. Et beaucoup même plusieurs déplacements, comme un tour, croisière en Europe. Enfin, comme exemple, ça ne va pas correspondre pour tout le monde.
à l'association de tous. Mais ici, il n'y a rien de grave, c'est la neutralité et l'apaisement, c'est un apaisement. Donc, ok, je mets tout en stand-by et je réfléchis. Et les deux réfléchissent, vous réfléchissez les deux. Maintenant, chaque pas est soigneusement analysé et réfléchi, chaque parole. Il n'y a pas de spontanéité ici. Hein. Vénus, Mars en Vierge rétrograde. Vous avez une carte supplémentaire, comme toujours. Ah, tiens, ici, le roi en tentative de séduction, carrément. Hein. Vraiment, vous faire plaisir. Ça peut être votre stratégie ou de la personne, de cet empereur-là, qui est là. Elle va essayer de vous faire vraiment beaucoup de bien hein, pour que vous vous sentiez rassuré. Ici, il y a la drague, les cadeaux, oui, les aveux. Donc pour les Vénus rétrogrades en Vierge, c'est beaucoup plus sympathique, beaucoup plus intéressant et romantique que pour la Vénus directe en Vierge. Donc Mars rétrograde en Vierge pour le travail, d'accord. Hein. Deuxième décan, les événements, deuxième dizaine, entre le 11 et le 20. 8 d'épée, 8 de bâton, 2 fois 8. Alors là, malgré la dynamique qui s'installe, vous faites beaucoup de choses ici. Et vous pouvez même, avec la personne ou toute seule, vous parlez beaucoup avec la... Vous voulez que ça avance et on dirait que les choses pourraient s'arranger, vous pourrez avoir cette impression. Mais en même temps, il y a ce sentiment de l'impasse, de frustration. Ok, on a fait ça aujourd'hui avec lui. Mais est-ce que ça promet, est-ce que ça prouve, est-ce que ça assure le lendemain? Est-ce que ça assure que demain, ça sera aussi bien, aussi constructif? Beaucoup de choses à dire, à faire, les tâches à accomplir. Donc, il n'y a pas de problème énergétique ou de santé ou rupture. Mais tout ça, c'est comme vous dites, pourquoi je fais tout ça? Pourquoi je fais tout ça? Pourquoi je suis avec lui? Pourquoi lui, il fait tout ça pour moi? Où est-ce que ça va mener? 2 de bâton, 5 de pentacle, vous voyez? Vous dites, est-ce que ce renouveau a vraiment une chance? Est-ce que ça pourrait se faire, ce renouveau? Allez, on redémarre l'ordinateur. Arcane mineur, donc les énergies changeantes. Vénus, Mars en Vierge rétrograde, valet d'épée. À mon avis, vous, ici, vous discutez énormément et vous dites vraiment ce que vous pensez. L'accent est mis sur l'information et non sur les émotions ou les sentiments. Vous pouvez aussi vous adresser à un ami pour un conseil parce que c'est un jeune messager. Vous pouvez recevoir des messages concrets, ponctuels. Vous savez, voilà. Ça c'est rouge, ça c'est mauve, ça c'est vert. Accepte-le, admets-le que c'est comme ça. Donc, des nouvelles. Ou une jeune personne avec qui, chez qui vous demandez un conseil. Un jeune ami. Et les événements entre le 21 et le 30, parce qu'il y a 30 jours en septembre, pour les Vierges. Le monde. Oh, vous voyez, ça peut être, bon, parce que jusque-là, on n'a pas vu les cartes de rupture. Ça peut être effectivement une chance de la reprise. C'est comme le cycle se termine et vous redémarrez la même situation, le même travail, la même relation d'amitié, la même relation amoureuse. Il y a une proposition concrète, tangible, c'est du réel, du trébuchant, comme on dit. Soit quelque chose vient de l'extérieur, hein, une autre personne, pour le travail, une autre offre, et vous bouclez la boucle, vous terminez ce cycle-là, et vous partez ailleurs. Parce que là, on vient vers vous avec une proposition. Soit c'est, et c'est ce qui se réalisera par la suite, en octobre, parce que là, c'est la fin du mois, troisième décan, troisième dizaine, soit c'est la même situation, la même histoire, la même relation. Hein. On vous propose de vraiment redémarrer, faire le update, la mise à jour de Windows, de passer à Windows, je ne sais pas qu'est-ce que c'est maintenant, 11 déjà. Vous voyez, c'est parce que c'est déjà différent. C'est toujours Windows, ce n'est pas le système OS, enfin Macintosh,
c'est toujours le Windows, mais à notre niveau de Windows, notre nouvelle version, voilà, upgrade, vous voyez. Donc ici, il y aura quelque chose de, ça va bouger, un soulagement. C'est pour ça qu'on ne vous laisse pas partir pour le moment. Mais moi, je ne pense pas que vous partez ailleurs. 3 de pentacles, 3 de bâtons. Vous n'êtes pas trop convaincu que vous le voulez, que vous y arriverez. Mais n'oubliez pas que le monde, c'est l'arcane majeur. Hein, c'est plus fort que vous le vouliez ou non, que vous y croyez ou non. Ça va se faire, on vous poussera vers ce scénario que vous ne contrôlez pas, parce que ce sont les arcanes majeurs. Vénus, Mars en Vierge rétrograde. Vous avez en plus 9 de coupe. En plus ici, on va vous organiser une fête. Vous allez être content. Wish fulfillment en anglais. Réalisation du rêve. Vous allez être satisfaite par ce cavalier de Pentacle, que ce soit une nouvelle offre, opportunité de l'extérieur ou une offre revisitée, on va dire. Revisitée par le même personnage. Hein. Mais moi, je ne pense pas que c'est quelque chose ailleurs. Non. Parce qu'il n'y a pas eu de carte de rupture ici. Mais je ressens quand même une énorme, un décalage dans la hiérarchie. Vous êtes vraiment, je ne vais pas dire à la merci de la personne, mais vous êtes dépendante. Il est beaucoup plus puissant, cet empereur. Cette personne beaucoup plus puissante, au niveau du statut, de l'argent. Donc si vous vous libérez, on peut toujours, en fin de compte, on peut toujours essayer, vous savez, de faire, voilà, manifester le libre arbitre, faire ce qu'on veut faire. Maintenant, si vous le faites, ce que nous pouvons faire, vous n'êtes pas enchaîné quand même, vous n'êtes pas enfermé à la cave. Hein. Les dégâts, là... ça va être trop lourd, les conséquences seront trop lourdes. C'est pour cette raison qu'on vous garde encore suspendu, parce que si vous deviez vous retrouver ailleurs, on vous aurait poussé vers cette nouvelle direction-là. Faites confiance ici à la Providence, à cette carte, le monde, même si psychologiquement, c'est vrai que vous n'êtes pas contente, heureuse, c'est cette hostilité-là qu'on trouve chez la Lune, l'arcane numéro 18. Vous terminez le mois de septembre et entrez au mois de octobre avec... Ça, c'est intéressant, ça c'est très intéressant parce que les questions que vous commencez à vous poser, et peut-être ce sera la réponse à la question que vous vous posez ici avec la papesse au début du mois, c'est comment, je viens de prononcer l'histoire, mon ressenti, je viens de le verbaliser, mon ressenti au niveau de la dépendance. Vous voyez, ici les questions que vous allez vous poser sérieusement. Est-ce que je dois chercher des moyens à gagner en indépendance, en autonomie, aller trouver un travail, gagner plus d'argent, pas plus que l'autre, mais plus que je gagne aujourd'hui. Ou si je gagne rien, aller trouver un travail. Regardez comme vous êtes mitigé. Hein. Ça vous arrangeait quelque part d'être dans cette sécurité qui était procurée par cette personne. Parce que vous avez peur de vous retrouver seul. Parce que si vous vous dites que si je cherche des moyens à me lancer dans une activité, gagner mon propre argent, gagner plus, ouvrir une affaire, vraiment être autosuffisante, indépendante, autonome, est-ce que ça ne va pas me mener à la solitude? Parce que dans ce cas, la personne perdra son contrôle sur moi et il ne va pas être contente, cette personne-là, par exemple. Il va dire, ok, tu veux être... tu veux m'échapper, tu veux faire les choses à ta tête, prendre tes décisions à toi, alors ça ne me convient pas. C'est la peur de rester seul. Parce que ces deux cartes, même si c'est des cartes différentes, arcane majeur, arcane mineur, transpirent l'autosuffisance, l'autonomie. Et là, vous avez des doutes par rapport à ça. C'est pour cette raison que même ces cartes-là ont confirmé mon ressenti initial de la dépendance, de la position inégale de ces deux personnes, vous et cette personne-là, dans l'hierarchie de cette relation.
Donc vous ne pouvez pas partir parce que vous n'avez rien. Ou vous aurez peu, ou vous n'allez pas pouvoir gérer. C'est trop tôt. Pouvoir gérer votre vie toute seule. Parce que cette personne, même s'il y a eu des conflits ici, elle est là pour vous rassurer des arrières. Peut-être... mais c'est bien que la graine a été semée. Ce conflit a permis à cette graine de croître. C'est-à-dire la visualisation d'une nouvelle réalité. Que oui, on peut très bien être en couple avec quelqu'un, être fidèle et parfois avoir des conflits, des moments d'incompréhension mutuelle. Mais c'est toujours, il faut toujours penser à avoir des choses à nous. Parce que si le partenaire disparaît, les gens meurent parfois, vous savez. Si le partenaire n'est plus là pour une raison X ou Y, ben, j'aurai quelque chose à moi. Je ne serai pas à la rue ou à la merci des, je sais pas, services sociaux, dans le cas extrême, si la personne ne travaille pas, elle a encore un revenu. Donc, à la fin du mois, à l'entrée du mois d'octobre, hein, parce qu'en fait, vous allez fêter vos révolutions solaires, les vierges, hein, au mois de septembre. La question, ici, qui commence à surgir, c'est comment investir en moi, comment grandir, évoluer, hein, indépendamment du statut de femme mariée ou engagée ou fiancée. Hein. Une femme qui est avec un homme qui lui donne tout. Donc, vous allez penser à ça. Hein. Intéressant, hein? Le conseil chez Kipper, en plus du conseil de rester là où vous êtes, accepter. Si vous n'êtes pas content de ce qu'on vous offre, bah, regardez. Cherchez les moyens à satisfaire vos besoins en faisant des choses vous-même sans compter sur le partenaire. Si vous ne donne pas ce que vous voulez, bah, faites quelque chose pour avoir cette... je sais pas, l'objet. Si la personne ne vous achète... Je ne veux pas réduire tout ça au shopping, hein, mais c'est une image. Si l'homme ne peut pas vous acheter le sac là que vous voulez, bah, allez-y, trouvez un job à mi-temps et achetez-vous ce sac. Hein. Donc, le conseil en plus de cette combinaison, le pendu, 4 de coupe et 2 de pentacle, chez Kipper, vous voyez, même ici, vous avez... ne comptez pas en mature et la pauvreté. Ne comptez pas, laissez-le tranquille un peu. Ne comptez pas sur l'homme mature, cet empereur. Peut-être il a aussi un trou dans le budget où il doit investir ailleurs, si c'est un homme d'affaires. Il peut pas, si c'est pour le travail par exemple, vous attendez une promotion, un bonus, augmentation de salaire. Cet homme-là, ne demandez pas chez lui ce dont vous avez besoin parce qu'il ne peut pas vous le donner. Ne cherchez pas chez lui cette source monétaire, financière, énergétique, parce qu'il n'a pas maintenant, ou il ne peut pas vous le donner pour une certaine raison. Trouvez d'autres moyens de satisfaire vos besoins financiers ou émotionnels. Ne le dérangez pas pour ça. C'est une leçon que vous devez apprendre hein, justement au sujet de l'autosuffisance et autonomie. L'anti-conseil, l'avertissement. Cadeau et personne fausse. Si quelqu'un vous offre un cadeau, ça se peut que c'est le troisième décan, hein, cette porte qui s'ouvre. Ça se peut que c'est ça, hein, mais pas forcément. Si c'est ça, si vous dites, oh, voilà, enfin, quelqu'un vient vers moi et m'offre ce que je veux parce que l'autre, elle n'a plus rien à me donner, ou il ne veut pas, ou il me manipule à travers ce je veux, je ne veux pas donner. Cette offre de l'extérieur, là, cavalier de pentacle, là, ça se peut que c'est aussi un outil de vous manipuler, de vous faire... de jouer avec vous parce que ce ne sera pas sincère. Il y a une hypocrisie, il y a une facette, très belle façade, facette, mais derrière il y a quand même, c'est un double jeu. Hein. Ce geste du cadeau généreux, proposition, offre, invitation,
il n'est pas transparent, ce geste n'est pas honnête. Derrière, il y a une stratégie derrière. Donc, attention de ne pas vous faire avoir. Et pour moi, je ressens comme ça que ça peut être ça. Parce qu'après le troisième décan, vous arrivez à ces cartes-là qui témoignent de cet élan intérieur qui commence à se ressentir et naître au sujet de votre autonomie. Qu'est-ce que vous pouvez faire toute seule? En quoi vous êtes capable? De quoi vous êtes capable? Qu'est-ce que vous pouvez faire toute seule et sans compter sur les autres, hein? Vous voyez comme c'est intéressant. Maintenant, nous avons encore notre oracle pour les phases lunaires. Oracle des runes. Bon, c'est un oracle assez... c'est pas vraiment des runes, mais c'est pas le système des runes qu'on utilise pour la voyance. C'est un oracle à la base des runes, d'accord? Alors, pour les phases lunaires, nous avons eu le 28 août, nouvelle lune en Vierge dans votre signe. En septembre, nous aurons la pleine lune en Poisson, le 10 septembre. Nous allons tirer une carte donc, ici pour la première dizaine. Pleine lune en Poisson, le soleil est dans votre signe, la lune sera en Poisson. 17h41 de Poisson Vierge, 11h58, donc à midi, heure de Paris. Comment gérer cette pleine lune et informations supplémentaires sur le premier décan. Ça se prononce Sowelo, j'imagine. Alors, ici nous avons une interprétation très courte, concise. Sowelo, le conseil pour vous. Sowelo, c'est ça. Signification littérale, la roue. Signification métaphorique, charisme et énergie propulsive, mot-clé concentration. Image, un jeune homme parvient à dompter un énorme dragon par un mouvement apparemment délicat. Délicatesse. Il y a l'agressivité, vous voulez dompter votre empereur là, mais cet oracle vous dit délicatesse. Interprétation, cette carte nous invite à canaliser nos forces et à concentrer vers un unique objectif. Pouvoir. Sowelo nous aide à y voir plus clair dans nos désirs et à focaliser nos objectifs. C'est exactement ce que j'ai raconté jusqu'au présent. Ce que vous avez accumulé beaucoup d'énergie, vous voulez dompter. Dompter votre propre personnalité. Vous devez canaliser cette énergie, vous devez la canaliser. L'énergie qui s'est accumulée, vous devez la canaliser. Vous devez l'utiliser non dans le but de maîtriser, dompter le dragon là, le dragon. Mais dirigez cette énergie à l'intérieur de vous. Trouvez-vous un nouveau travail, une occupation, une passion, une nouvelle amitié à la limite, féminine, bref. Hein? Vous ne dirigez pas l'énergie correctement. Vous ne la canalisez pas correctement. Au lieu de dompter, bon, vous pouvez essayer la délicatesse, hein, manipuler avec délicatesse, mais le flux d'énergie doit être dirigé ailleurs, à l'intérieur de vous-même et non sur le dragon que vous voyez comme un ennemi, la lune. Waouh! Deuxième phase lunaire, le 25 septembre, hein, et ça sera troisième décan ici. Nouvelle lune en balance, 2h48 de balance, 23h54 heure de Paris, donc à minuit, 25 septembre. Une nouvelle lune en balance, une nouvelle offre. Maintenant, pour moi, ça peut que cette offre est potentiellement dangereuse parce qu'elle est fausse. Hein. Il y a un double fond là, double jeu, hypocrisie. Maintenant, ici nous avons Ansus. Tac. Vous avez vu? Qu'est-ce que nous dit notre bouquin? C'est dans différentes langues. Et Ansus. Signification littérale, bouche.
Signification métaphorique, langage et communication verbale, mots-clés, mots. Image, Odin, dieu de la guerre et de la sagesse, ça c'est de Scandinave, parce que les runes c'est scandinave, Odin, ouais. Le mot est une arme puissante, interprétation, qui peut séduire, qui peut blesser et duper. Nous devons apprendre à utiliser avec discernement. Pouvoir, en sus, nous aide dans les situations où est en cours une communication verbale. Vous voyez, le mot, une arme puissante qui peut séduire, blesser et duper. Fausse personne. Personne fausse. Vous voyez comme ça résonne? Il faut vraiment faire attention à ce que vous allez entendre, à ce qu'on va vous dire. Hein? Parce que ça peut être un piège. Vous pourrez vous faire avoir, vous faire arnaquer, une fraude ou les promesses trop alléchantes. Tout ça ne correspond pas à la réalité. On va vous permettre de vous libérer de cette... de cette prison, de la dépendance, mais même la rune en dessous vous dit que filtrez les mots, la parole. Waouh! Regardez, tellement d'oracles, tellement de cartes différentes qui parlent de la même chose. Le message est le même. Donc, chère Vierge, c'était les prévisions pour Soleil, Lune, Vénus, Mars en Vierge pour septembre 2022. Donc, courage, prenez soin de vous, soyez sages et encore une fois, joyeux anniversaire. Donc, voilà, j'espère que le tirage va résonner tout au long du mois de septembre. Laissez vos commentaires. Et ascendant en Vierge, la surprise pour ceux qui ont le signe, donc leur signe ascendant dans le signe de la Vierge, qu'est-ce qui va vous surprendre? À quoi vous ne vous attendez pas? Les événements inattendus. Le trèfle, le chemin et le... Ouh, qu'est-ce que c'est mignon! Et regardez comme elles sont mignonnes ces cartes. Hein. Elles sont petites mais j'adore. Trèfle, carrefour et cœur. Hein? Et ça se peut que vous aurez un choix à faire. Il y a un carrefour de vie. La première option vous mène, attention ici, à la paix, le trèfle, tranquillité, sérénité, le bonheur simple, il n'y a rien de grave, mais rien d'excitant, de bon non plus qui se passe. La deuxième option, c'est l'amour. Vous aurez une occasion devant vous de pouvoir choisir. Soit je reste dans la zone de confort quelque part, trèfle est zone de confort, soit je m'ouvre à l'amour et regardez cette beauté. Et vous vivez une histoire d'amour, complicité. Vous êtes aimé, apprécié, chéri. Donc c'est à vous de faire ce choix. Donc ce qui va vous surprendre, c'est que la porte va s'ouvrir au niveau de événementiel. Et vous allez pouvoir choisir. Soit je reste tranquille mais sans amour, soit je m'ouvre à la relation et je vais aimer et être aimé. La surprise, c'est que vous aurez cette possibilité de pouvoir décider de quel côté vous allez. Et la conséquence, qu'est-ce que ça va donner? Quel choix vous allez faire? Où est-ce que ça va vous amener, ce choix? Allez, les bonnes cartes. Oups, ils sont sortis les deux comme ça. La maison et le cavalier. Si vous vous ouvrez à l'amour, bon, j'espère, hein, il pourrait y avoir un changement de lieu de résidence, déménagement, maison et cavalier. Soit une visite chez vous de cette amoureux, visite chez vous, où vous allez chez la personne, voilà, vous la visitez comme un amant, une amante, maîtresse, qui brûle de passion. Soit il peut littéralement avoir un changement dans le domaine familial au niveau du lieu de résidence, lieu, condition de vie. Hein. Changement de maison, d'appartement, oui. Changement heureux au niveau de la vie commune même. Et alors je vous souhaite de faire un bon choix, prendre la bonne décision parce que le sens de la vie c'est l'amour. Donc merci pour votre temps, votre fidélité, votre présence. Prenez soin de vous. Hein. À très bientôt. Au revoir.